plus vieux, je ne peux plus marcher. Je suis un pauvre vieux. Je traîne mes pieds dans mes savates. Et je tiens plus debout sur mes deux pattes. Et je peux plus me garer du cerveau qui fait la chasse aux mendigos. Pourtant, je fais du tort à personne. Et je pilonne. Et je pilonne. Et je demande des sous à ceux qu'on a. Les ceux qui sous de boire et de manger. Les ceux qui rotent dans le nez des vieux comme moi, qui se frottent le ventre, au lieu de boulotter. Il va encore falloir trotter plus loin. J'étais pourtant ben là, dans ce coin, hein. Mais les deux que v'là, c'est de la rousse. Rien que de les voir, ça me fout la frousse. Malgré que j'ai mes 67 ans, ces cochons-là, ils me foutraient dedans. Pourtant, je fais du tort à personne. Et je pilonne. Quand je vois des filles de 17 ans, ça me fait penser qu'il y a bien longtemps, moi aussi, j'ai été pucelle à Grenelle. Mais c'est un quartier plein de soldats, on en rencontre à tous les pas. Jour et nuit, ils font sentinelle à Grenelle. Fantassin, officier colon, monté à l'assaut de mes mamelons. Ils me prenaient pour une citadelle à Grenelle. Moi je les prenais tous pour amants, je commandais tous les régiments. Ils m'appelaient Mme la colonelle à Grenelle. Maintenant que j'ai plus de position, les régiments me font une pension. On me laisse manger la gamelle à Grenelle. Ça prouve que quand on est putain, faut s'établir chaussée d'antin, au lieu de se faire une clientèle. Quand les heures tombent comme des glas la nuit, quand il fait du verglas ou quand la neige s'amoncelle à la chapelle, on a friot du haut en bas, car on n'a ni chaussettes ni bas. On transpire pas dans de la flanelle à la chapelle. On a beau se payer des souliers, on a tout de même frisqué aux pieds, car les souliers n'ont pas de semelle à la chapelle. Dans le temps, sous l'abri, tous les soirs, on allumait 3 grands chauffoirs pour empêcher que le papy gèle à la chapelle. Alors on s'en foutait du froid, là-dessous on était comme chez soi. Le gaz, il nous servait de chandelle à la chapelle. Eh, mais le quartier devenait trop rupin. Tous les 100 sous, tous les 100 pains radinaient tous, même ceux de Grenelle à la chapelle. Et voilà pourquoi que l'hiver suivant, on nous a pu foutu que du vent. Et le vent est pas chaud quand il gèle à la chapelle. Nous voici dans la ville, naquit autrefois. Ah, tu l'as connu aussi, ça? La ville, le roi des rois. Allons, chère Marie, devers cet horloger. C'est une hôtellerie, nous y pourrons loger. Il est 11 heures. Dans l'état déplorable où Joseph est réduit, il découvre une étable malgré la sombre nuit. C'est la seule retraite offerte à son espoir, ainsi que le prophète avait su le prévoir. Il est minuit. Comment? V'là déjà minuit qui sonne. Ah, je croyais pas qu'il était si tard. C'est vrai qu'on rencontre plus personne et qu'on n'entend plus grand pétard. Vrai, si j'étais propriétaire, j'irais bien me coucher un moment. Mais je ne suis même pas locataire. Là pourquoi que je cherche un logement, un coin de chambre, une soupente, une niche, une machine où ce qu'on est chez soi. Parce que quand il pleut, on s'en fiche. Parce qu'on a chaud quand il fait froid. Quand j'étais petit, je me rappelle que c'était
chair à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine sans éventail. Du matin au soir, ça turbine, chair à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un guet-apens, ça se viole, chair à patron. Le travail, c'est ça qui nous crève. Même les ceux qui sont les mieux bâtis. Voilà pourquoi que je m'ai mis en grève. Respect aux abattis. Je tiens ma peau, moi, mes braves hommes. Tous les matins, j'en jette un coup dans les journaux et j'y vois comme les turbineurs, ils se cassent le cou. Moi, je m'en irai grossir la liste de ceux qu'on rapporte aplatis. Plus souvent. Je suis fataliste. Respect aux abattis. Tenez, il y a quelque chose qui me dépasse. C'est les travails à la vapeur. Tôt ou tard, il faut qu'on y passe. Là, c'est réglé, il n'y a pas d'erreur. Des gens qui sont même pas malades. Le matin, ils se lèvent la partie. Le soir, ils sont en marmelade. Respect aux abattis. Ben, au lieu de gueuler après les mines, faire des discours et de discuter sur les fabriques et les usines, moi je dis qu'on ferait mieux d'inventer des travails dont personne ne crève. Jusque-là, vous êtes avertis, je marche pas, je continue ma grève. Respect aux abattis. Sur toute la montée du fond de taille, les mineurs s'allongent les uns au-dessus des autres. Ils doivent, pour attaquer la houille, rester couchés sur le flanc, le cou tordu, les bras levés, et brandissant de biais la rivelaine, le pic à mon secours. La température peut monter jusqu'à 50 degrés. L'air ne circule pas. L'étouffement à la longue devient mortel. J'avais 23 ans quand je me suis mariée. C'est seulement après que je suis descendue à la mine. Je ne sais ni lire ni écrire. Je tire les wagonnets de charbon et je travaille 12 heures par jour. J'ai une ceinture autour de la taille, une chaîne qui me passe à travers les jambes, et j'avance avec les mains et les pieds. Mes vêtements sont trempés presque toute la journée. Dans le puits où je travaille, il y a 6 femmes et une douzaine de petits garçons et de petites filles. C'est un travail très dur pour les enfants. Des enfants de 4, 5, 7 ans. Vous avez la dynamite, servez-vous-en. Bon Dieu de sang Dieu! Pour nous débarrasser de tout ça, il faut leur y casser la gueule! Il n'y a qu'un vrai moyen, c'est celui-là! S'il y a besoin de quelqu'un, voici! Je taperai dans le tas de ceux qui n'ont pas de blouse. Je casserai la gueule aux proprios, à tous les gens qui ont de la galtouze qu'il a gagné dans des agios. D'abord, moi j'ai pas le rond, je suis le meule. Aussi, riches, nobles, etc., il faut leur y casser la gueule. Et puis après, on partagera. Casseur de gueule. Et juste après, le discours de Jaurès à la Chambre. L'anarchisme est un des innombrables symptômes d'un malaise social profond. Il est le produit spontané d'une société qui se décompose. Entre cette société qu'on appelle régulière et polie, et tous ces déshérités qui vivent sans pain, sans foyer, sans lendemain, l'ordre capitaliste a creusé un tel abîme que pour déjouer les pensées criminelles qui peuvent germer dans les cerveaux des misérables, il est obligé de recruter dans le crime de quoi surveiller le crime, dans la misère de quoi surveiller la misère et dans l'anarchie de quoi surveiller l'anarchie. Nous marchions devant nous. Dans le brouillard, on distinguait des gens maussades. Nous suivions un corbillard en portant l'un de nos camarades. Petit soufflet qui
on ne sait d'où. C'était ni du vent ni de la bise. Ça glissait entre le col et le cou, et ça glaçait sous notre chemise. Je voudrais pas avoir le guignon de m'en aller par un jour de brume. Quand on s'est connu le teint vermeil, riant, chantant, vidant son verre, on aime bien un rayon de soleil, le jour où ce qu'on vous porte en terre. Citoyens et lecteurs, les nombreux amis et admirateurs du grand chansonnier populaire Aristide Bruand ont décidé de porter à vos suffrages sa candidature de protestation nettement républicaine, socialiste et patriote. Tous les ennemis de la féodalité capitaliste et de la juiverie cosmopolite, véritable syndicat de trahison... Les Youpins, c'est des vilains types qu'on voit marcher sur nos boulevards. Ils ont des gueules en tête de pipe, et presque tous ils sont roublards. Ils la connaissent autant que les broches. Ils sont marioles, ils sont rupins, ils ont du pognon plein leur poche, les Youpins. On en trouve partout, aux barrières, aux courses, au bois, dans les journaux, à la chambre, aux claques, aux premières, et quelquefois devant les tribunaux. Comme ils sont les rois de la finance, ils tripotent avec les Anglais pour barboter l'or de la France. Dans nos villes, ils ont nos palais, et nos châteaux dans nos provinces. C'est un crime d'empoisonner les petits et les humbles, d'exaspérer les passions de réaction et d'intolérance, en s'appuyant sur l'odieux antisémitisme, dont la grande France libérale des droits de l'homme mourra si elle n'en est pas guérie. C'est aujourd'hui seulement que commence l'affaire Dreyfus. Ah, Zola. C'est aujourd'hui seulement que commence l'affaire Dreyfus. Quand ils l'ont couchée sous la planche, elle était toute blanche, même quand l'ensevelissant, les crocs morts disaient que la pauvre gosse était claquée le jour de sa noce, rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte de Montmartre, un petit air innocent. Le président n'aura pas voulu signer ma grâce, sans doute que ça y aura des plus que je me la casse. Si on graciait à chaque coup, ce serait trop chouette. De temps en temps, faut qu'on coupe un coup à la roquette. Tout ça, vois-tu, ça ne me fait rien. Ce qui me paralyse, c'est qu'il faut qu'on coupe avant le mien le col de ma chemise. En pensant au froid des ciseaux à la toilette, j'ai peur d'avoir froid dans les os à la roquette. Aussi, je vais me raidir pour marcher sans que ça m'émeuve. C'est pas moi que je voudrais flancher devant la veuve. Je veux pas qu'on dise que j'ai eu le trac de la lunette avant d'éternuer dans le sac à la roquette. C'est de la prison que j'ai écrit, mon pauvre Polyte. Hier, je ne sais pas ce qui m'a pris à la visite. C'est des maladies qui se voient pas quand ça se déclare. N'empêche qu'aujourd'hui, je suis dans le tas à Saint-Lazare. Mais pendant ce temps-là, toi, vieux chien, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux t'envoyer rien de rien. C'est la misère. Ici, tout le monde est décavé. La braise est rare. Faut 3 mois pour faire un navet à Saint-Lazare. Je finis ma lettre en t'embrassant. Adieu mon homme. Malgré que tu sois pas caressant, ah, je t'adore comme j'adorais le bon Dieu comme papa quand j'étais petite et que j'allais communier à... Dans la rue? À la chapelle. À Montmartre, à la Madeleine, À la roquette. À Belleville. à Montparnasse. Au bois de Vincennes. À Saint-Lazare. Adieu.